Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 6 mai 2024. Une livraison qui nous emmène du côté du Soudan pour parler de l'ancien sélectionneur des Léopards et ancien entraîneur de l'SV Club. Vous l'avez compris, il s'agit de Jean-Florent Ibenge. Jean-Florent Ibenge qui s'exprimait lors d'une interview et qui a donné la vraie raison de la domination des équipes du nord de l'Afrique sur celle de l'Afrique du Sud aux compétitions interclubs de la CAF, mais pas que. Et même la Coupe d'Afrique des Nations, on sent que ces pays-là sont toujours bien positionnés. Participation à la Coupe du Monde aussi. Jean-Florent Ibenge Ikwange, entraîneur d'Al Hilal SC du Soudan, était reçu par notre confrère Charles Mbouya sur le plateau de Canal Africa à Club de Canal Plus le mercredi 1er mai dernier. L'ancien entraîneur de l'SV Club de Kinshasa a, lors de cette émission, donné la raison de la domination des clubs du nord de l'Afrique sur celle du sud. Pour l'ancien entraîneur de la Renaissance sportive de Berkane du Maroc, les conditions de travail générées par la différence de budget entre les équipes du nord de l'Afrique et celles du sud en est la principale raison. Je vous propose justement de l'écouter. Ensuite, nous allons nous retrouver pour faire notre petite analyse, on va dire, pour débattre de ce qu'a dit Jean-Florent Ibenge Ikwange. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Saison exceptionnelle donc pour l'Espérance de Tunis. Messieurs, est-ce que vous connaissez la seule équipe à avoir battu l'Espérance? Faut demander à Florent. C'est effectivement le Al Hilal de Florent Ibenge, en plus nettement 3-1 en phase de groupe. C'est la dernière fois que Memich a encaissé des buts. C'était le 1er décembre 2023. Est-ce que vous vous dites, Florent, que ça aurait pu être nous en finale à la place de l'Espérance? Disons que ça fait 2 ans qu'on bouscule l'équipe qui gagne à la fin. Ça veut dire qu'on n'est pas très loin. On n'est pas très loin. L'an dernier, on a terminé la phase de poule à 10 points ex-aequo avec Al Ahly. En les ayant battus aussi largement à domicile. Et puis cette année, la même chose. Donc on est sorti, on est à la 3e place. On laisse passer l'Espérance à la 2e place. Mais c'est vrai qu'il nous manque pas grand-chose. Il nous manque pas grand-chose. Je pense que on espère qu'en jouant le championnat, on pourra être un peu plus compétitif et aussi psychologiquement être un petit peu plus prêt pour pouvoir disputer toutes nos chances comme il faut. Un nouveau championnat. Un nouveau championnat et atteindre cette phase, les quarts de finale que le club n'a pas atteint depuis des lustres. Est-ce que vous avez reçu un coup de fil d'Al Ahly pour savoir un peu comment on marque face à Memich? Finalement, les seuls à avoir marqué face à ces jeunes gardiens des 20 ans qui est exceptionnel. 3 buts en plus. 3 buts, oui, tout à fait. Ça va arriver le coup de fil? Voyons voir. Marcel, faut appeler Marcel. On parlait à l'instant de Cardozo, ce qu'il avait réalisé ce qu'il est en train de réaliser avec l'Espérance, mais c'est un petit peu dans le même registre que notre coach aussi a fait aussi avec ses équipes, qui a réussi à déjouer justement l'adversaire à plusieurs reprises. On parlait tout à l'heure avant l'émission de son passage à Berkane et du parcours jusqu'en finale, jusqu'au titre, où il n'avait pas forcément une équipe qui avait énormément de qualité, mais chaque match, il a réussi à chaque fois à tirer le meilleur de ses joueurs, à les faire sublimer et surtout à gérer des moments clés. On en parlait, que ce soit offensivement ou défensivement, à gérer des moments clés ou des moments difficiles dans les matchs. Et ça aussi, c'est très important. Je pense que c'est au même titre que ce que Cardozo est en train de réaliser. Les joueurs partent dans les grands clubs,
dans les clubs justement qui vont gagner. Ouais. Donc il y a bien une Est-ce que raison. ça peut se rééquilibrer un jour? Les autres ont pris de l'avance. Il n'y a pas d'autres moyens possibles pour contrer les clubs? Les moyens, on le voit avec souvent la France de temps en temps, parce que les moyens, c'est la formation. Mais une fois que vous avez formé quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va dans les clubs qui sont les plus riches et il vient rejouer contre vous, alors que c'est lui Donc ce qui est qu'on au voit en top. Europe, c'est la même chose en Afrique. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la question qu'on va se poser à toutes les années, parce que effectivement, les clubs du Nord continuent de tout rappeler. Bah oui. Et ça sera encore le cas la saison prochaine. Il y a toujours des surprises. Nous, on a réussi à faire quelque chose, c'était surprenant, mais je vais pas vous dire ce qu'on a pu faire. Ça tient parfois du miracle. Moi, à Berkane, j'avais tout à côté de moi. Dans Vita Club, quand vous faites un entraînement, vous devez le faire et il y a un autre club qui attend, vous devez quitter le club. Vous devez quitter, vous n'avez pas, vous avez un entraînement dans la journée, pas deux. Vous n'avez pas le temps de travailler quoi que ce soit parce que tout le monde est là, les supporters sont à côté, sur des terrains improbables. Moi, j'ai préparé la finale contre Sétif, la phase retour. J'arrive au stade. En 2014, tu n'as pas le terrain, on l'a donné à une église et tu es obligé de quitter le terrain, aller chercher un terrain et travailler sur un terrain que les Congolais appellent zérotique. C'est-à-dire que un terrain sablonneux. Sablonneux et avec un relief improbable, tu peux pas contrôler le ballon. C'est comme ça que je prépare une finale de Coupe d'Afrique. Et on arrive à faire 1-1 face à Sétif. Donc, si j'ai plus de moyens, j'ai pas seulement financier, mais ne fût-ce qu'un terrain correct, je peux faire autre chose. Mais et ça se dégrade à chaque fois. Et dans le Nord, on met des moyens, on met plus de moyens, et nous, on reste dans ce paradigme que ceux qui jouent au football, ils jouent au football, c'est des moins que rien, des voyous, on peut pas s'en occuper. Il est là des autres. Il est là le problème justement. On ne boxe pas dans la même catégorie. Les moyens de travail, sans faire allusion aux moyens financiers, font la différence. Si j'avais le 1/10 des moyens de la Renaissance de Berkane à Vita, de Kinshasa, je suis champion chaque année. On n'a pas du tout les mêmes moyens pour travailler, a-t-il expliqué, et vous l'avez entendu. Et pour rappel, Jean-Florent Ibenge Ikwangé, sans remporter la moindre coupe interclub de la CAF avec l'ASV Club, a quand même réussi à emmener l'équipe quinoise à une finale de la Ligue des Champions et celle de la Coupe de la Confédération au CAF. Il a remporté une Coupe de la Confédération au CAF avec la Renaissance sportive de Berkane du Maroc et a conduit Al Hilal du Soudan durant 2 saisons consécutives en phase des groupes de la Ligue des Champions africaine. On peut dire que Jean-Florent Ibenge est une légende. Tout à fait, c'est une légende, même si Assalimoa Kibonga, Assalimoa qui Congoman, donc il est un peu. C'est vrai que si on lui donne 1/10, c'est ça, dixième, donc 10% des gros budgets de Al-Ali, Espérance de Tunis, tout ça. Donc il est chaque année à l'objet. Non, il n'a même pas dit pour Al-Ali, parce qu'Al-Ali c'est un cran au-dessus. La Renaissance sportive de Berkane. Absolument. 1/10 de la Renaissance, qui a moins de moyens que WAC, qui a moins de moyens que l'Espérance de Tunis, qui a moins de moyens que Al-Ali. Donc avec Al Hilal là, a gagné la Ligue des Champions chaque année. Avec Dim, il y a Renaissance, non, à Kossi. Non, t'es un vieux, de la retour, mais voilà quand même, Farola Bata 50%. Certes, moi je vois la différence en termes de talent peut-être. Toi, on a talent, et soit pendant Bongo Tiami, à terme, à parvenir, mais faut pas croire qu'en Égypte, qu'on a Bongo, quand des yeux expliqués, résultat dans Bango. Sinon, il n'y a pas que l'Égypte qui a de l'argent, parce que je me souviens, il y a un moment, Moïse Katumbi aussi mettait énormément de moyens. C'est vrai qu'il a aussi gagné la Ligue des Champions. C'est vrai que l'argent, c'est le nerf de la guerre. On ne va pas se leurrer. Donc, je ne dirais pas qu'il a eu raison, parce que même sans les moyens, c'est pas les moyens qui ont fait qu'il ait perdu 2 finales. C'est arrivé déjà en finale. Il a commis 50. Il y a sur les grands moyens. Il a commis finale au Poli. Donc, voilà. Donc, en tout cas, j'ai un grand respect pour Jean-Florent Ibenge, surtout pour son parcours, que ce soit en équipe nationale ou pour qu'on le se le dise. Dernière fois, RDC Lata médaille, c'était avec Jean-Florent Ibenge. Tout à fait, en 2015. Malheureusement, on a échoué aux portes
du podium avec Sébastien Desabre, mais partout où il est passé, il a amené des résultats. Vous l'avez dit avec l'AS Vita Club, c'est vrai qu'on ne retient jamais les finalistes, mais il est arrivé à 2 fois. Il a amené 2 fois vite en finale. Les 2 compétitions. Berkane, il a emmené Berkane en finale de la Coupe de la CAF, je crois. Oui. Il a remporté la Coupe de la CAF avec Berkane. Donc il mérite des éloges et beaucoup de respect. Tout ce qu'il est en train de réaliser du côté du Soudan là-bas, l'année passée, je me souviens, il avait atteint quand même les quarts de finale de la Ligue des Champions avec son club d'Al Hilal. Donc chapeau à lui et beaucoup de respect. J'espère pour la suite il trouvera chaussures en son pied. On sait que il y a des rumeurs qui le citent du côté de la Tanzanie et du Simba SC. On espère pour lui que ça va se réaliser parce que la situation qu'il vit pour le moment avec son club n'est pas terrible à cause de la guerre. Ce ne sont pas en tout cas des bonnes conditions de travail. À cause de la guerre qui s'est vue du côté du Soudan là-bas, le club a été obligé de s'exiler. Le club joue au championnat tanzanien, c'est ça? Ils avaient demandé pour la Tanzanie. Je ne sais pas si c'est déjà opérationnel. C'est déjà en vigueur ou quoi, donc voilà quoi. Oui, Jean-Florent Ibenge Ikwangé qui est 3e avec les Léopards A. Mais attention, il a remporté le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. C'était au Rwanda. Et je crois que ça, parmi les entraîneurs congolais, je pense que ça doit être le premier avec ce palmarès. Je crois qu'il n'y a personne qui a fait mieux que Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Rien que pour ça, nous lui tirons notre chapeau. Parce qu'en termes de diplôme, on peut dire que Ntsengi Biembe numéro 1. Mais en termes de résultats, en termes de statistiques et de résultats, Jean-Florent Ibenge est de loin supérieur, de loin, Likolo Ntsengi Biembe, qui ne le voit même pas quand il regarde en bas. Et donc, se dire qu'il a prouvé sur le terrain et on est content pour lui. Alors, la différence des moyens, c'est pas que la différence des moyens, je pense que c'est la différence en termes d'organisation aussi. Peut-être la mentalité de nos amis au nord de l'Afrique, mais il y a quand même des pays qui essayent de s'améliorer, qui investissent dans la jeunesse comme le Sénégal et qui obtiennent des résultats. Et je pense que au sud du Sahara, c'est vrai, nos pays en tout cas sont mal gérés, qu'on se le dise. On ne peut pas se le cacher. Et c'est vrai que si on donnait même pas les mêmes moyens, mais je dirais peut-être 50% des moyens qu'ont les clubs du Nord, je crois que les clubs du Sud en tout cas pourraient faire beaucoup de choses parce que du talent, on en a, surtout en République démocratique du Congo. Nabaterrain Zélotique, on a en tout cas des talents. Donc voilà, on est très content d'avoir pu échanger avec vous et d'avoir pu donner des nouvelles de l'entraîneur Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Alors dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui sur ce qu'il a dit pour expliquer cette différence entre les clubs du Nord et les clubs du Sud. Jean-Florent Ibenge qui dit que si on lui donnait la dîme que Dieu prend, qu'on lui donne la dîme des moyens de la renaissance sportive de Berkane, il remporterait chaque année en tout cas la Ligue des Champions ici en Afrique. Qu'en pensez-vous? Laissez-nous un maximum de j'aime si vous avez aimé ce sujet. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit au revoir.